Et du coup, on va attaquer directement cette ronde 8. Est-ce qu'on va avoir peut-être des 8-0? Peut-être qu'on va avoir Huart, qui sait? Mais la prédit dès que possible. Alors, nous, on sera des 6. Oh, K9, on va avoir Izuna. K9 contre DDD, mais putain. J'ai fait, moi. Ok, donc K9 Orcus qui va commencer. Les decks histoire de bien vous expliquer tout fait. Donc ici, on va invoquer directement Galatea I, qui est évidemment la nouvelle carte importante de Orcust. Étant donné que c'est un lien qui est très très efficace, puisque en défaussant une carte. Alors attendez, juste la récupérer pour être sûr de ne pas vous dire de conneries. De mémoire, c'est discard 1 tuto le terrain, mais. Ouais, ça tuto le terrain. Donc ça nous permet à la fois de mettre des Orcus au cimetière pour pouvoir les bannir et faire leurs effets, mais aussi de récupérer le terrain qui va transformer tous nos effets en quick. Donc là, du coup, on va bannir directement Harporer pour spé du deck. On va se prendre une Impulse. Et du coup, ça va draw directement du côté de Justus. On a Pasteur là-dessus. Donc Justus qui nous change. DD. Alors attendez les gars, j'essaye de récupérer les cartes. Alors, est-ce que j'ai toutes les cartes là? Bon. Je sais pas si j'ai toutes les cartes, mais en tout cas, j'en ai quelques-unes là. Donc ici, on va commencer par invoquer Kepler. Kepler ici qui nous permet d'aller chercher directement un contrat des ténèbres. Ensuite, on va spé l'Arpenteur. Là, en gros, je suis en galère parce que sur Igo Pro, vu qu'il n'y a pas le slash, j'arrive pas à trouver de deck DDD. Je sais pas quoi taper pour trouver. Taper contract. Tac. En train de chercher, hein. Ok, c'est bon, j'ai. Ok, c'est bon, j'ai. Donc, du coup, Arpenteur qui s'SP, on a placé directement Machinex en zone pendule. Donc, Machinex, quand il est en zone pendule, on peut placer un contrat depuis notre deck. Derrière, il va activer la magie qu'il a été tué. Dark Contract with the Zero King. On va cibler une carte DD qu'on contrôle, on va la péter. Et si on le fait, on va invoquer un DD depuis notre deck. Donc là, ça va nous permettre directement d'invoquer le savant de Copernicus, qui lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, va envoyer directement une carte DD depuis le deck. Donc ici, il va envoyer directement le DD Lance Soldier. Donc le DD Lance Soldier, quand il est dans le cimetière, on peut cibler une carte contrat des ténèbres qu'on contrôle, on la pète, et si on le fait, on l'invoque spé, mais elle est bannie quand elle quitte le terrain. Donc là, il va péter le contrat. Et la respect. Voilà, je vais essayer de vraiment vous guider ici sur tout ce que font les cartes, parce que je pense que si ici, je demande aux gens qui connaissent pas DDD de mettre +1 dans le chat, il y a une montagne de +1. Faites-le là. Hop, donc là, du coup, il part sur une invocation Xyz qui nécessite d'avoir 2 monstres de niveau 4 DD. Un monstre de niveau 2, je sais pas pourquoi il a pu, mais bref. Donc c'est le Wise King Salomon. Et Salomon, du coup, qui peut détacher 1 pour tuto une carte DD. Sauf qu'ici, on va avoir Izuna qui va se déclencher directement du côté de Yide. Izuna qui va s'invoquer, activer une carte du bingo et envoyer le Lopus directement du deck au cimetière. Pour tenter de faire une invocation Xyz. Hop, Lupus qui va se respect. On va. Il a fait une pulse dans le tour, non? Ah non, il l'a fait pendant le tour de Yide. Oh, il est trop fort lui avec ses doubles impulses là.
Donc du coup, Lupus qui se prend Impulse. En réseau, on va bannir la Harpe Aurore pour spé. On va spé directement le Girsu. On va également activer l'effet de Galatea I si je me trompe pas. C'est Girsu qui discerne 1. Ouais, non, c'est ça, c'est Galatea I qui a défaussé 1 pour ajouter 1. Ok, très bien. J'en ai marre des decks rock, j'en ai marre. Pourquoi Lupis il est banni? Ouais, il s'est pris une pull du cimetière, il devrait pas être banni. Donc du coup, on va détacher un du Salomon. Crown qui va se sacrifier, carte qui avait fait gagner notre ami Wilfregot pour péter le Salomon. Pas un deck rock, DD c'est un vrai deck. Oui, oui. Alors le Machinex, j'ai pas compris comment il l'a respect. Comprendre. Oh, ok, donc en gros, quand le Salomon il meurt, lui il s'active. Lui il dit que quand il est face-up sur l'extra deck et qu'on a une carte qui est pétée, une carte DD qui est pétée, il peut se spé et pop 1. What the fuck, mais il est fort lui. Une blague? Il est tellement fort lui. What the fuck, elle est broken cette carte. Alors, on va partir directement sur une invocation lien. On va invoquer le DD Abyss King Gilgamesh Mekuyanski. Il a invoqué SP, on peut directement... on se lock en DD jusqu'à la fin du tour, mais on place 2 monstres DD pendules avec des noms différents depuis notre deck dans les zones pendules. Et si on le fait, on prend 1000. Donc là, on va placer directement le Surveilleur à droite, qui est une échelle de pendule qui n'est pas écrite sur le site parce que le site pue sa mère. Et désolé, il y a la fatigue qui rentre en compte aussi là. Et du coup, l'idée, tu nous rends la carte, maintenant on veut voir ce que c'est, s'il te plaît. Tu arrêtes de lire, le match est plus important pour nous que pour toi qui a payé 30 € pour juste tournoi. Et on va placer du tout Dédé Griffon, qui peut booster un démon de 500 points d'attaque en zone pendule. Donc là, du coup, on part directement sur le boss monster derrière le DDDD Sky King Zeus Ragnarok, qui peut du coup cibler une carte DD ou un qu'on contrôle, on le pète et il peut faire une deuxième invocation pendule dans le tour. C'est normal. Donc du coup, l'idée de DD, c'est quoi? C'est que c'est dur à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça part en couille, genre? C'est l'idée, j'ai l'impression. Donc là, il va activer l'effet de surveilleur, qui du coup... Alors non, il n'a pas activé l'effet de surveilleur, juste il a envoyé ses 2 scales au grave, pour des raisons que j'ai pas. Il déclare Griffon, il déclare ça. Ça va arranger côté idée. Donc victoire de DD, on a évidemment tout compris, mais je fais de mon mieux. I'm trying, guys. I'm fucking trying. I'm trying to help you understand this new deck. C'est un FTK qui n'a aucun go second. Ah là si, il a eu un go second vu que l'adversaire a brick. L'adversaire a quand même passé sur Impulse. Hein. Un peu effrayant d'ailleurs. Vous voulez rigoler ou pas? Du coup, Pierre, il m'a dit, j'ai perdu contre un Ryzel Mitsu Smith. Je lui ai dit, est-ce qu'il s'appelait Iskander?
Il me dit, je sais pas du tout. Je lui dis, est-ce que c'était un rebeu trop gentil avec une casquette Gucci? Il m'a dit, c'est totalement lui. Non, c'est trop, wesh. Archi marrant. Archi marrant cette interaction. En vrai, c'est bien décrit, non? Et merci Lex pour ton prime. Les gars, Lex, il m'a rejoint dans le train Riftbound. Il va se tuer. Alors que, vous voulez l'histoire de Lex, le chat? Il a gagné le premier régio de l'année, il était déter. Puis un voyage en Thaïlande a tout changé. Il est revenu, il voulait jouer que à Riftbound, ça y est. Je crois que Fian Smith, ça va revenir un jour. C'est possible, oui, totalement. C'est juste que, évidemment, le fait que t'enlèves un bridge générique qui est. Puis comment s'appelait la ligne 2 là? Moon. T'enlèves la Moon, forcément, c'est plus dur à rentrer, à part si tu joues exactement des Finlight, quoi. Ça peut être le cas, par exemple, si t'as un Exciton dans ton deck. D'ailleurs, il y a une carte là qui avait commencé à monter le mois dernier. Je sais pas comment ça s'est dirigé derrière, mais c'est cette carte là, chat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que dans les archétypes qui arrivent, potentiellement dans les mois qui arrivent, cette carte va devenir un bridge pour potentiellement rentrer des Fiend Smith. Armades, gardien des frontières, Synchro 5, qui est un démon light. Donc voilà, si vous l'avez pas, là, elle a quelques prints, mais elle en a pas énormément non plus. Ça vaut le coup d'en mettre une de côté, on sait jamais. Elle a été éditée 3 fois, donc Gold 2, MP14, JOTL, donc c'est un peu vieux. Mais en gros, c'est une carte à avoir de côté, ça je pense que ça vaut 2-3 balles. Mais c'est un démon light, quoi. Je vous donne les petits tricks, c'est pour moi les gars, je vous donne les petits tricks. Lex, j'ai pris la décision d'acheter les manas en full rareté, c'est bon. Les manas de merde, j'en peux plus là. Moi, faut que mes runes, ce soit des runes Barbara Ghoul, genre. Ça se jouera dans quoi? Je sais pas, mais je sais que beaucoup de gens la surveillaient le mois dernier. Dans le Killer Tune, ok. Allez, on est parti, mesdames et messieurs, pour la game numéro 2 de ce match avec cette fois-ci, du coup. Oh bah non, en fait, c'est pour la deuxième fois qu'il go first, notre ami Orcuste. J'en peux plus des runes de merde, t'as même pas joué 10 games. Oui, c'est vrai, mais bon. Eh les gars, moi je suis un joueur qui se respecte, moi, c'est bon. Oh, il y a une hache-pied. Oh, le bingo. Alors, Girsu qui va être joué ici. On rappelle, Girsu, quand il a invoqué, il peut foolish directement une carte Orcus World Legacy du deck au cimetière. Et on va envoyer directement... Je crois que c'est Nightmare, lui, mais je suis pas sûr. Donc on va faire l'effet également pour invoquer 2 tokens. Vous voyez, si vous aviez les tokens des Worlds, vous auriez 2 tokens à invoquer. Vous invoquerez pas un Phil Center sur le bord de Justus sur un stream officiel Konami. Donc le jeton qui va se transformer en Galatea I, effet discard va aller chercher directement le field. On va avoir directement un Droll en réseau, très bien. Voilà, on va lui remettre un token. Izuna qui va être activé. Izuna est fait pour envoyer directement le Lupus.
Impulse sur l'oppose, très bien. On veut pas avoir de Reaper sur ce board. Ensuite, on va passer sur une lien 2. Donc la lien 2 ici, c'est évidemment The Orcust Automaton. Donc The Orcust Automaton, du coup, elle va cibler une de nos machines bannies de façon à la mélanger dans le deck pour poser une carte magie au piège Orcust. Donc ici, ce qui est cool, c'est que du coup, on va réinvoquer Galatea en bannissant. Derrière la carte bannie, on la renvoie et on va poser Crescendo, je crois que c'est le nom de la carte. Voilà, c'est ça. Donc, Crescendo, elle est très intéressante puisque du coup, dès que vous avez un lien Orcust, vous allez pouvoir annuler n'importe quoi, je crois. Hein. C'est Spell and Trap and Monster Effect. On va avoir l'activation ici directement de la harpe et on va avoir la HP qui va être déclenchée pour le bingo. Donc tout le monde s'en bat les couilles du BO, mais la HP, ça compte, hein, je vous le dis, hein, je vous connais. Donc, ensuite, on va partir directement sur la lien 3 Longue Girsu. Alors elle, je sais pas si c'était une nouvelle ou pas. Je n'ai pas connu le Orcus de 2018. Mais du coup, Longue Girsu, il peut pas être pété par les cartes d'effect. Il va cibler 2 machines bannies. Il va les mélanger dans le deck pour envoyer un monstre, du coup, il pointe directement au cimetière. On révoque Galatea Orcust Automaton, pardon. On va faire directement Dingirsu dessus. Dingirsu qui va attacher 1. Oh, il est en train de le zouker là, on va pas se mentir. Non, c'est un vieux. Ok, my bad, chat, my bad. M'embrouillez pas, je suis avec vous, les gars. Et là, du coup, il invoque, voilà, la nouvelle Enlil Girsu, qui, du coup, va pouvoir récupérer une carte bannie, la mettre dans sa main, puis mélanger une carte de la main dans le deck et prendre contrôle d'un monstre face-up. Donc, évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de le faire, j'imagine, pendant le tour adverse, parce que, du coup, vu que c'est un effet d'Orcust, il devient un quick effect grâce à la tour de Babybel. Allez, Sadro côté Justus, on a 3 cartes pour essayer de battre tout ça dans un deck combo, ça va être très très compliqué, mais il va quand même essayer de se battre. Il va activer ici le contrat des ténèbres. Du coup, en main phase, va nous permettre d'ajouter un monstre DDD. Galatei qui va se respect, effet, on va discard 1 pour aller tuto. Là, si je ne me trompe pas, il a mis la cymbale qui va respect Dingirsu. Et il va aller directement péter le contrat qui est une magie continue. On va activer le Peteteo. Ash Blossom. Il va nous rester Machine X, on va se prendre Crescendo. Et ça va ranger un partout. L'idée qui a été, comment dire, Pixel finalement. Et qui a su ici empêcher l'adversaire de jouer. Alors évidemment, j'ai vu beaucoup de gens se moquer parce que Jutsu avait... alors, se moquer, taquiner parce qu'il avait rentré drôle. Les gars, n'oubliez pas que tout le monde ne connaît pas forcément tous les archétypes. Peut-être qu'en 2018, Jutsu, il jouait pas forcément. Donc voilà. Soyez respectueux un peu. C'est vrai que je vous ai pas vu là. Oh, il a rentré drôle MDR en le tocard. Je crois que je vous ai pas vu là. Montrez-moi votre historique neuron là. Montre-moi ton historique neuron, je te dirai qui tu es. Et ça va, ça a aidé. En tout cas, les gars, la prod, à part la table qui bouge, franchement, magnifique. Entre les sides, on a des plans sur les joueurs, magnifique. 4K HD. Ils ont de l'oseille, hein. Non, ils ont de l'oseille, hein. Ravi, hein. Tournoi abonné, vous serez pas aussi beau, hein. Vous serez pas en 4K HD, je vous le dis. Hein. On n'a pas l'oseille pour tout ça, nous. Hein. En game 3, le DDD va brick. Ça va être du 120p. Vas-y, vous êtes trop méchants. La qualité des scènes des joueurs, elle est folle. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a un truc aussi. Le tournoi abo sera streamé. Bah, évidemment. Le but, ça va être de... Là, toute l'année, là, les abonnés, là, vous regardez les joueurs, là, je vous vois charrier, là.
Ça va être à nous là de vous voir un peu en action là. 237 pour Samir, plus que 13. Bah, mène le truc, Nico. Vous voulez un golden buzzer. Il n'y a pas ces caméras en France. Bon, vous abusez. Les gars, le French Open c'était bien et le France c'était bien. Alors vous abusez trop en vrai. Le problème c'est que c'est ça. On vous habitue un peu au luxe et tout de suite vous faites les richoux là. Ça y est, je vous vois là. Genre en mode je te tends un Ferrero Rocher, tu vas me dire vas-y casse-toi, moi je prends que du caviar maintenant. Ça y est. Alors que vous allez mettre plus ça, vous êtes d'accord avec moi, la Noël arrive, les Ferrero Rocher c'est les chocolats abordables les plus incroyables, non? J'ai dit abordable, hein. Commencez pas à me parler des chocolats de riches là. Combien c'est le maximum que vous avez déjà payé une boîte de chocolat pour vous ou pour offrir? En vrai. Moi je vais pas mentir, même une tablette de crunch je l'offre pas. Crevard de zinzin ici. Faut que tu me vendes avec Keissa, j'ai vraiment besoin de cette drogue. Mais j'ai pas de carte en plus, j'ai que les cartes que j'ai besoin moi. 240 €. Attendez, combien ça coûte une boîte de chocolat, wesh? C'est quoi les vraies marques de chocolat? Léonidas, non, c'est ça? Non, Léonidas, c'est le mec qui tombe dans le puits. C'est quoi les vraies marques de chocolat, genre? Genre une marque, tu sais que tu vas manger du chocolat de zinzin, genre. Lint, Jeff de Bruges, Lint. Je vais mettre Lint. Il a l'air bien, Lint. « 600 grammes de chocolat, 37 balles. Oh, vous allez manger du crunch, hein, vous allez pas me casser les couilles, hein, je vous le dis. Hein. Il y a un moment, les mecs, bon, ça vaut le prix de 2 Zizouda, bon. Un peu de respect. Ok, les gars, je me focus. On part sur un tour de DDD. On va commencer directement avec Kelper. Kelper, j'ai l'impression que c'est le starter du deck. Hein. On va aller tuto le contrat des ténèbres. Pas de drôle. Contrat des ténèbres qui s'active, qui va également aller tuto. Léonidas. Mais Léonidas, c'est pas un mec qui se prend un chassé et qui tombe dans un puits dans un film? Ah, c'est peut-être une parodie. Ah non, c'est lui qui met le chassé. Moi, j'ai vu que la parodie avec Carmen Electra pour des raisons évidentes. J'avais 13 ans. Alors, Machinex qui va être placé directement en zone pendule. Machinex en zone pendule, du coup, il peut placer un contrat depuis le deck face-up. Donc là, il va placer Dark Contract de Zero King. Dark Contract qui peut péter, du coup, une carte qu'on contrôle. Il va y avoir un petit Fuva quand même. Donc le contrat ici va péter directement le Machinex. Et va spécial summon un DD du deck. Donc ça va spécial summon directement le savant Copernicus, qui est très connu hein, des tabloïds français. Qui lorsqu'il a invoqué SP va foolish directement une carte DD ou une carte Dark Contract. Comme tout à l'heure, on va foolish directement le Lance Soldier. Le Lance Soldier, il va péter un contrat pour se spé du cimetière, mais il sera banni quand il quitte le field. Donc là, on va spé directement le Griffon. Un truc que je comprends pas, c'est que là, il prend un monstre niveau 2 pour faire une X6-4, mais bon, c'est un autre débat. Donc spé le Griffon, et là, il va invoquer Salomon. Donc Salomon, du coup, il va détacher pour aller tuto une carte DD du deck à la main. Le niveau sont modules en fonction des contrats. Ok, donc quoi? Elle gagne 2 niveaux par contrat, c'est ça? Ah, sur le field et le terrain, elle gagne un niveau. Ok, pardon. Merci, chat. D'accord, donc là, il est parti chercher une trappe que je n'ai jamais vue de ma vie. Le DDD Headhunt. Ok, tu prends le contrôle d'un monstre adverse si t'as un monstre DD sur le board. Ok, très bien.
Oh, double bulle Charmy, bingo. Il y a eu HPA et double bulle Charmy. Mais merci, idée. Et orage foudroyant. Mistaken, très bien. Les gars, d'ailleurs, Mistaken, là, elle est ressortie en OTS. Récupérez-la en super tant que ça vaut entre 2 balles et 3 balles. Hein. Parce que quand il n'y en aura plus sur le marché, qu'on sera au prochain OTS, ça va coûter 5-8 balles. Hein. Ne faites pas la connerie d'attendre trop. Elle est pas trop méta en ce moment, mais bon. Il y a aussi Uizuda. Non mais Bounet, c'est grave. Hein. Il a mis ce play, fallait vraiment faire machine sec sur Salomon. Pas toujours du Guillaume là? Alors on va invoquer Noroi le GOAT. Il va y avoir Impulse, très bien. 7-1, 7-2. Et ça draw. Ça passe turn ici côté ID. La Mistaken l'a dérangé. Hein. Donc là ici, on va invoquer un monstre évidemment que je connais par cœur hein, sur ce board. Puisque c'est le DDD qui a un bignou dans la main apparemment. C'est le Marksman King Tell. Et qui va se transformer directement en Abyss King Dildamesh DDDDD. Qui va se prendre directement une droplet des fausses lupus. Donc là, il va dans le deck, j'imagine, parce que DDD Marking Tail, il fait quelque chose quand il envoie au cimetière, c'est ça? Ouais, ça, il fait foolish. Donc du coup, il a fait foolish sur ce magnifique petit dinosaure là, qui s'appelle DDD Necroslime, qui, quand elle est dans le cimetière, peut fusion summon un monstre DDD fusion depuis l'extra deck en bannissant les fusions matérielles depuis le cimetière, including discard. Donc là, il va bannir du coup le Marking Tail plus le slime. Et ça va lui permettre d'invoquer directement une fusion que j'anticipe évidemment et qui est trop puissante, qui est... Je dirais que c'est Flame King Gengis là comme ça. Oh, je suis chaud. Non, je suis archi chaud. Donc Flame King Gengis en gros, quand il y a un DD qui est spé sur le terrain alors qu'il est face up, il va respé un DD du cimetière. Donc là du coup il invoque directement le Deus Machinex au-dessus de la lien. Il va respé le Lance Soldier du Graveyard, puisque du coup, vu qu'on l'a mis en Material X6, il n'a pas été banni. Il a modulé son niveau grâce au machin où il a les contrats. Qui lui permet du coup d'invoquer une synchro qui s'appelle évidemment le First King Clovis, hein, qui est connu de tout le monde dans le chat. Et quand elle est invoquée par synchro, elle peut cibler directement un monstre DD banni ou un contrat. Et elle va l'invoquer SP. Donc là, vous allez me dire, du coup, ça ne veut rien dire, on peut pas invoquer un contrat. Mais ça, c'est notre débat. Ensuite, on va partir sur une X6, puisque évidemment, ce deck joue des X6, des synchros, des pendules, il joue absolument tout, il me pète les couilles. On va invoquer César, ça. DDD. Ah bah oui, César, c'est un DDD. DDDDD High King Caesars, qui va nous permettre de poser une traps. Et on va tout simplement gagner. Ok. C'est bon, tout le monde était avec moi. On a... W cast, s'il vous plaît. W. J'ai réussi à vous décrire tout ce qui se passait sans connaître aucune carte. Voilà. Voilà. Non mais voilà. Il faut quand même... il faut mettre W cast.